Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là pour ce nouvel événement en ligne. Aujourd'hui, c'est scène ouverte virtuelle, le printemps dedans. Mais avant, je tiens à vous présenter la base. La base a été créée en mars 2019 avec un objectif, accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. La base est une communauté composée de dizaines d'organisations et de milliers de personnes. C'est aussi un bâtiment situé au 31 rue Bichat à Paris. Dans les étages, il y a des bureaux, des salles de réunion et des espaces de stockage disponibles pour les organisations qui s'occupent d'écologie et de justice sociale. Ainsi, elles peuvent agir pour faire émerger un monde plus juste, plus solidaire et plus soutenable. Au rez-de-chaussée du bâtiment, il y a un bar associatif ouvert au public qui accueille plusieurs fois par semaine des événements en entrée libre. Conférences, tables rondes, projections de films, formations, célébrations. Ce bar est d'ailleurs la source principale de revenus du lieu. Mais comme vous vous en doutez, en raison de la crise sanitaire actuelle, le lieu est fermé et ne peut plus accueillir du public. Donc, a priori, plus d'événements et plus de revenus. Sauf que la base, ce n'est pas qu'un lieu, c'est aussi une communauté qui continue à se mobiliser malgré la distance. Après une courte période d'adaptation, on vous propose dorénavant des événements en ligne pour se former et échanger sur la situation actuelle, le climat et la justice sociale. On est persuadé que c'est en se préparant et en agissant ensemble dès maintenant que l'on pourra changer le système. Et donc, dès la fin de confinement et maintenant, on vous appelle à venir à la base pour devenir bénévole, rejoindre une organisation et continuer à suivre des événements. En tant que porte d'entrée vers l'engagement et soutien logistique à des dizaines d'organisations, la base a un rôle important dans l'émergence du monde d'après. Aujourd'hui, pour soutenir la base en cette période difficile et surtout pour nous permettre de continuer à agir, on vous invite à faire un don à la base sur le site www.labase.paris/don. Merci d'avance pour votre participation sans laquelle rien de tout cela ne serait possible. Et maintenant, je laisse la parole à Hélène Martinelli et Raphaël Soif qui vont vous présenter la soirée. Bonjour à tous. Alors, je vous espère bien installés avec une boisson fraîche pour profiter avec nous donc de cette scène ouverte. C'est une première pour nous, le printemps dedans. En tout cas, une première pour nous d'une façon virtuelle. On a l'habitude d'organiser avec Rue des Miracles. Donc, je vais avoir la chance toute la soirée d'avoir Raphaël Soif à mes côtés pour animer cet événement. Donc, Raphaël, tout va bien de ton côté? Tout est OK. On est bien, on est très entouré. On met 1 mètre de distance, bien entendu. Mais tout est OK. Et toi, ça va? Oui, moi ça va. Je suis toute seule, mais ça va. Du coup, je te laisse présenter Rue des Miracles et les premiers artistes. Merci Hélène. Alors, Rue des Miracles, c'est une asso qui existe depuis 6 ans et qui mène des scènes ouvertes, des déambulations et des projets aussi de partage militant. Donc, on a travaillé là récemment autour du projet déracinement avec des militants, des artistes autour de ce que c'est que de se sentir, ou en tout cas de la notion d'être déraciné. Voilà, alors nos scènes ouvertes, elles se déroulent dans des lieux alternatifs, des cafés associatifs, des squats, et parfois dans la rue, dans des bars. Et là, c'est la première donc sur le net. Et on est là en fait aujourd'hui pour partager avec vous, encore une fois, de l'art de manière accessible. Et on va, je pense d'ailleurs, accueillir nos premiers artistes. Donc on va accueillir les Netsa qui descendent là du balcon pour nous rejoindre. Attention, attention, on va leur faire un triomphe d'applaudissements. Ouais. Ils sont chauds, les voici qui descendent du balcon. Tadam. Tadam. Et le dernier qui se laisse attendre, mais c'est normal car il a un instrument dans les mains. Tadadadam. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut les Netsa, c'est ça, je prononce bien? Exactement. Netsa, ok. Alors vous êtes là, donc vous étiez où avant d'être ici? Juste avant, on était à Agnières, sur notre péniche, et là,
Et avant ça, on était au Mexique, on voyageait, on a fait beaucoup de musique. Avant ça, New York. Et avant ça, ça nous ramène à l'été dernier où on a rencontré Sofiane sur la route. On a fait beaucoup de musique de rue. Et au gré des rencontres, on faisait des bars, des restos. Et viva la vida. Un groupe itinérant qui kiffe la vie. Exactement. Vous allez nous chanter quoi aujourd'hui alors On a une chanson brésilienne, une balade brésilienne. On a une balade brésilienne. Pardon. Une balade brésilienne, ok. Ouais, qui s'appelle Carquina. Carquina, d'accord. Ça veut dire quoi? Je crois que c'est un nom affectif en fait. Carquina. Ma chérie ou quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est le chanteur a écrit cette chanson pour un ami à lui qui est mort. Et à ce moment-là, il a décidé d'écrire un hommage à son ami. Ok. Et ben quand vous voulez, on nous faire écouter votre belle musique. Maintenant, on va passer à Chienne de vie, une chanson de Zoufris Maracas. Voilà, Chienne de vie. Yalla. Thank you.
bah, vous ne connaîtrez pas le plaisir que j'ai eu d'écouter de la musique live depuis 2 mois que je n'avais pas entendu de la musique live. Donc voilà, ça restera pour vous en attendant le déconfinement progressif de la musique virtuelle. Mais ici, c'était bien. Alors, bah, vous voulez nous parler un peu plus de vous, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur vous, les Netsa? Bah, on vous a raconté notre rencontre l'été dernier, comment on s'est rencontrés, comment on a voyagé, comment on a fait de la musique, comment on peut continuer. La suite, c'était faire de la musique, on continue. On peut se retrouver dans les rues de Paris. Ce week-end, on va poncer les rues de Paris, on va faire de la rue. Vous pouvez nous retrouver là-bas. Et sur les jams, peut-être dans les bars quand ce sera réouvert. Et on compte voyager comme ça. Prochainement, là, on a beaucoup fait de reprises pour un peu se roder tous ensemble. Là, bientôt, on va essayer de commencer à faire des compos ensemble. On a chacun nos projets, notre univers respectif. Elle a sa page Seikaba, il faut aller voir, il faut écouter. Elle est beaucoup plus dub reggae. Comment ça s'écrit? On vous mettra ça dans les commentaires. Ça, Seikaba. C-E-I-K-A-B-A. C-E-I-K-A-B-A. Seikaba. Et Voilà. toi, tu as une page aussi? De mon côté, j'ai Virgin Music sur Facebook. Virgile, V-I-R-J-L-E, c'est mon prénom. V-I-R-G-L-E. Voilà. Okay. Et c'est là que j'ai posé une démo sur YouTube que vous pourrez retrouver. Et du coup, on va essayer d'allier ces univers-là propres à nous-mêmes pour créer des compos ensemble. Et dans le style toujours festif, adéquat aussi à la rue. Parce que Alors, Netsa, ça s'écrit N-E-T-S-A, c'est ça? N-E-T-S-A. N-E-T-S apostrophe A. Qui veut dire libre. Qui veut dire libre. Voilà. Ça vient d'où? C'est C'est dans un dialecte éthiopien. Ok, super. Et ça. Top, bah merci Netsa. Merci à vous. Merci de nous remonter avoir. dans votre balcon. Merci. Chouette. Eh bien, on va transiter sur un univers poétique. On a encore quelques commentaires depuis les coulisses. Et on va accueillir Kelly. Donc Kelly, tu veux bien venir? Bonjour, bonsoir à tous et toutes. Je m'appelle Kelly Doshi, je suis militante écologiste et pour le climat, également poète. J'aimerais bien partager des poèmes avec vous ce soir. La première, je m'excuse, ça va être en anglais parce que je suis anglophone de base, mais j'avais envie de créer ce lien également en fait. Et ça s'appelle Young People Rising. Young people rising, yours is traveler's blood, a conqueror of nightmares. May you walk through the forest dark, knowing you're the most frightening creature there. Learn to navigate by the stars as the ancients have done, and fear not the past, for the unborn beckon. Yours is the face of a goddess, to a god no longer second. Young people rising, the weeping women in you are ageless. Take them by the hand to the river where they drown their child, and hide no smile as you embrace them, for you embrace me. And dive down to the depths and bring back the pearls of wisdom for all to see. Young people rising, your father is the sunlight. Let him lift you up as you take off for flight, and your mother is the unknown, the mystery. Young people rising, trust the world, and it will trust you. Peut-on trouver la paix dans l'inconnu? Rêve dans la verdure de l'Amazone. Kaléidoscope de flore et de faune soutenu par une musique qui explore les mondes de l'esprit et du cœur. Peut-on trouver la paix sur un bateau qui serpente en rivière? Les yeux qui caressent les formes de la terre. Les poumons remplis d'un désir d'aller explorer. Et le tout enraciné avec Pachamama la mer. Peut-on trouver la paix dans un cabane dans les arbres? Chantant des hymnes depuis les cimes, les pieds sur terre et le cœur sans phare. Merci. Merci. Chouette. J'aurais presque envie d'en avoir un autre. Tu pourrais?
Je sens cette idée. C'est comme tu sens. Je peux faire une petite. Ouais, un petit dernier alors. En anglais. Ouais. Parce que je suis plus à l'aise en anglais quand même. Du coup, c'est celui-là et c'est Light of my life, how many oceans have you crossed? Do the winds that weave makeshift braids through your hair chase you across hemispheres? We always did break at new dawn. In our blood, we erect monuments towards the ether, spread wide the nets of our souls to catch a fragment of the future. We were diasporas of iridescence. We held strong and stitched together the wounds over yesteryears, tossing lost hope into a gentler grave. Tell me, light of my life, how many oceans have you crossed? Merci beaucoup, Kelly. Merci. Ça fait du bien Oui, de le dire. c'est très cathartique. Qu'est-ce qui t'inspire alors ces poèmes Déjà, en tant que fille de migrante, de famille issue, de côté de ma mère, on est issu d'une migration mexicaine et côté de mon père, une migration belge. Je me sens appelée de parler de déracinement. Du coup, cette thématique a été évoquée lors du séminaire du miracle. À savoir que la poème sur l'Amazonie, ça a été fait dans le cadre d'un atelier d'écriture au Cèdre. C'est le centre d'entraide aux demandeurs d'asile à Aubervilliers. J'étais bénévole là-bas l'année dernière. On avait fait un atelier sur le thème du voyage. C'était soit pour parler d'une expérience passée, qui était souvent le cas avec les personnes qui étaient en demande d'asile. Et personnellement, j'avais envie d'oublier un peu le passé, d'essayer d'avoir une vision du futur. Et c'est vrai qu'un rêve en moi depuis toujours, c'était de voyager en Amérique du Sud, en Amazonie. C'est un terre qui m'attire énormément. Et voilà. Et le poème Young People Rising, moi je fais le point avec mon amie Chloé Levaillante qui va nous chanter des chansons tout à l'heure. C'est un de mes plus anciennes amies. Elle a mis cette poème en chant et on va bientôt, peut-être un jour dans le futur, le partager. Voilà, c'est un poème pour inspirer les jeunes, du coup dans le cadre de Youth for Climate, du mouvement qui était initié par Greta Thunberg. Il faut vraiment que les jeunes, que la jeunesse du monde entier soit appelée pour prendre sa place au soleil, en fait, pour qu'on se sente légitime, surtout dans les questions du climat et d'écologie, parce que c'est quand même notre futur et nos vies qui sont en jeu. Et du coup, c'est un peu un champ d'inspiration pour les jeunes. Et voilà, la troisième, c'est une vieux poème dédié aux personnes qui sont distanciées entre eux. Voilà, comme j'avais évoqué la forêt avec l'Amazonie, je voulais évoquer l'océan aussi. C'est nos 2 puits carbone principaux sur Terre et voilà, à protéger. Je voulais faire ces lignes. Merci. Protégeons nos poumons. Merci Kelly. Donc, bien, je vais rendre la parole à Hélène. Donc, Hélène, est-ce que tu es là, la merveilleuse Hélène? Ah. Coucou. Hélène qui va donc nous présenter la prochaine artiste. Oui, merci, c'était magnifique et même de loin. On n'a peut-être pas la chance d'être là avec vous, mais on ressent quand même, d'accord? Et c'est merveilleux, on voyage quand même avec vous. Bon, j'espère que tout le monde va bien de chez soi. Alors, on va accueillir Chloé Levaillant, justement, qui est cette amie dont parlait Kelly. Chloé, est-ce que tu es là avec nous pour... Ah, super. Oui, salut. Ça va? Ok, bon, c'est pas. Nous, on s'est jamais rencontrés physiquement, mais on a quand même cette joie de pouvoir faire cette rencontre aussi grâce au virtuel. Chloé, du coup, tu vas nous faire ta musique, tes compositions, c'est ça? Oui, je vais chanter donc 2 de mes chansons originales, une en anglais et une en français. Voilà. Ok, super. Eh ben, je te laisse nous partager ça et puis ensuite, on discutera un petit peu de ton parcours et tout ça si tu veux. Merci.
Donc, la première chanson que je vais chanter, je vais faire l'anglaise d'abord, après je passe au français. Ça s'appelle In Her Hand. Oh, so young inside her hand, we've 1,000 years to go to grow old. And the world we build will sink back beneath the sand, and our bodies will unfold. The lines laid out beneath the sky, I always believed that I'd be with you when I die. But blessed are we to have walked the walk as one, and now our little lives shrink beneath the sun. Is the end so near? We've only just begun. But the path wasn't paved by you or I nor anyone. Guess I'll see you there if I'm headed home. Walk me to the edge and I will fall, and I'll learn to fly and realize you didn't teach me all I know. I made my own way to you. I feel stronger when I think of how small we all are, coiled inside the vessel of the earth, turning in cycles, every day rebirth. You're 1,000 miles away, my sun is bright, you sleep at night, I'm standing loud for what it's worth. Donc voilà, ça c'est celle-là. La prochaine que je vais chanter, elle est très nouvelle, j'ai pas de nom encore. J'écris pas très souvent en français, mais j'essaye en ce moment. Donc je vais partager avec vous un nouveau œuvre. Prends-moi la main, on s'en ira au bout du monde, voir le soleil qui tombe depuis la montagne dans l'océan. Prends pas trop ton temps, ce monde y change, et moi je me languis de danser avec toi sous un ciel étoilé, comme quand je t'ai chanté. Mon cœur est à la montagne, ma tête est dans la forêt, mes chaussures sont à la maison, et toi tu es ici. Ne rends pas trop tôt ton âme, mais on n'a pas terminé. On doit aller danser sous un ciel étoilé dans la forêt des séquoias. Le chemin ne mène pas toujours là où on croit, là où on pensait. Et belles sont les collines quand on ne voit pas ce qui se cache de l'autre côté. Mais moi j'aime penser qu'au bout de ce chemin, on se verra bien avec nos deux chiens. Et la vie qu'on cherchait, c'est pas la fin. J'ai encore une fois te chanter. Mon cœur est à la montagne, ma tête est dans la forêt, mes chaussures sont à la maison, et toi, tu es ici. Ne rends pas trop tôt ton âme, mais on n'a pas terminé. On doit aller danser sous un ciel étoilé
dans la forêt des séquoias. Magnifique, merci beaucoup. Merci. Tu m'as fait partir en forêt, en même temps dans l'océan et en même temps je volais, j'étais comme un aigle, tu vois. Non, merci, c'était magnifique. Alors du coup, toi, tu es une musicienne engagée, itinérante, tu es aussi militante. Il me semble que donc tu as fondé l'Extinction Rébellion Cœur Climatique de Los Angeles. Oui, j'avais essayé, on avait monté un groupe où justement j'avais essayé de mettre le poème de Kelly en chanson pour chorale. Et ouais, on avait appris des chansons engagées pour chanter au... comment ça s'appelle? J'oublie un peu mon français des fois. Le chœur, l'orchestre, enfin... aux protestations. Je sais pas comment ça s'appelle en anglais, en français. Slogan. Non, on proteste quand... Manifestation, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et du coup, tu as créé un opéra sur le dérèglement climatique? Oui, c'était concentré sur la déforestation. Mon grand-père, il est très... il nous a toujours appris à aimer les arbres et il nous a beaucoup inspirés avec ses envies de protéger la forêt. Du coup, c'était un peu inspiré par lui. J'avais utilisé sa voix et j'avais composé de la musique. Et, ouais, j'avais fait un opéra pour 4 personnes que j'aimerais bien refaire. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'on peut l'écouter quelque part ou retrouver Il y a un clip où c'est mis en montage sur YouTube. Donc ouais, il y a une grande version, une version longue que j'ai pas encore mis en ligne, mais il y a une petite version qui donne un peu une idée de ce que c'est le concept. C'est assez conceptuel comme truc, mais ouais, on essayait avec nos voix de reproduire les sons de la forêt. Donc c'était cool, c'était expérimental. D'accord. Eh ben, écoute, on ira voir tout ça. Si tu nous laisses aussi les liens, on les mettra à la suite des commentaires dans l'événement pour que tout le monde puisse retrouver ça s'ils ont envie. Et aussi, apparemment, et moi, je t'ai rencontré comme ça en amont, sur Facebook, tu sortais régulièrement des sons, donc des musiques où tu es sur ton toit, en fait, et tu sors toutes tes musiques comme ça. On peut les retrouver, du coup, celles-là. Ouais, bah, je suis en train d'écrire un nouvel album. Enfin, j'ai écrit l'album, mais je commence à l'enregistrer, le produire. Donc, je voulais sortir les musiques comme ça, sans rien, justement avec ma guitare. Et comme j'étais coincée chez moi, j'en profitais pour le faire et partager quelque chose de positif avec les gens, quoi. C'est ça. Comment transformer le poison en remède, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et tu connaissais la base? Non, c'est Kelly qui m'avait demandé je pense qu'elle m'en a parlé avant, mais ouais, je connaissais pas trop. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de s'y retrouver là-bas pour des scènes ouvertes en live, pour le coup. Pas en live, pardon, en vrai, quoi. Ouais, ça ferait plaisir. Ok, super. Bon, bah merci beaucoup pour ce moment-là. Merci. Merci à vous. Et puis, bah, au plaisir vraiment de se retrouver physiquement très bientôt. Bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Et du coup, on a de la chance vraiment d'avoir plein d'artistes engagés avec nous ce soir et on va accueillir la prochaine qui est aussi militante et écoféministe. Nous accueillons Elena Souvanavong.
Elena, est-ce que tu es avec nous? Oui, oui, Ça va? ça va. Bon, et tu es chez toi? Dans la Creuse, dans la campagne. Ah, sympa. Du coup, tu as pu voyager aussi à travers les mélodies tout en regardant par ta fenêtre. Exactement. Ok, super. Toi, tu vas nous présenter du coup un projet que tu as mis en place pendant le confinement. Oui, alors j'appellerais ça plutôt un jeu. En fait, c'est parti d'une envie de base pour moi-même, en fait, d'écrire sur le confinement. Je trouvais qu'en confinement, surtout quand on est militant et engagé, il y a une privation de liberté énorme qui est toujours présente. Et j'étais très, en fait, triste juste d'être loin des personnes avec qui je milite habituellement et j'avais besoin de leur écrire et d'entendre leurs histoires aussi de confinement et leurs ressentis de confinement. Du coup, j'ai mis en place un cadavre exquis. Donc, c'est un jeu qui consiste à écrire une histoire, mais n'en partager que la fin à une personne qui va écrire à partir de la fin de cette première histoire. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Et donc, j'ai fait partir ce cadavre exquis à plusieurs personnes dans mon entourage. Donc, j'ai obtenu 2 rhizomes. Donc, rhizome qui veut dire tige souterraine. En fait, c'est une tige souterraine. Donc, c'est un réseau racinaire qui alimente la plante. Donc, je trouvais ça beau, en fait, de voir ça comme des rhizomes et des petites racines et des petites graines. Voilà. Qui se rencontrent. Non, c'est magnifique. Et du coup, là, tu vas nous partager 2 rhizomes. Voilà, exactement. Donc, je vais commencer par le premier. Donc, à chaque fois, le rhizome commence avec mon texte. Donc, je vais lire tous les textes à la suite. Désobéissance civile sur fond d'attestation purgatoire. Je veux avoir la force de ne plus m'asseoir. Ramification intestinale noueuse. Colère enfouie crible ma tige. Depuis mon siège, pourtant herbacé, mon cœur se sent impuissant. Enfermée en dehors de moi, ma poésie meurt. Être rempoté de force, c'est être déraciné d'ailleurs. Mouvante et fière, les tziganes répandirent l'osier. Libres semeuses, elles faisaient du monde entier la vannerie de leur panier. Sillons motorisés, poésie libertaire, cris de joie, mouvements bestiaux et anarchiques, chair tendre des bras de mes amis, vous me manquez. Mouvante et fière, les tziganes répandirent l'osier. Libres semeuses, elles faisaient du monde entier la vannerie de leur panier. Je me rappelle à nous, mes sœurs, j'ai faim de la puanteur de vos sueurs voyageuses. Contraintes à l'immobilité par des gouvernements perpétuellement sourds aux complaintes de terre-mère, j'use cette vacance printanière pour imaginer l'aventure voyageuse d'après. Celle qui mènera à la lutte, celle qui mènera à la défaite du pouvoir sur, celle qui mènera à la victoire du pouvoir de, celle qui mène à la victoire du partage. L'ordre qui a généré le confinement de nos âmes doit s'éteindre. De lui-même, il est en train d'étouffer le bruit et la fureur de son productivisme aliéné. L'aventure imaginée en regardant éclore le printemps et ses merveilles ne pourra porter que les semis d'une nouvelle ère, celle de la terre féminine, autonome, libre. Mes sœurs, allons inonder les rues de lumière et de poésie, allons arpenter les landes qui portent le grain de demain, allons écouter le souffle universel dans les forêts nourricières, allons nous éblouir sous la délicate lumière des ciels étoilés. Car si demain n'était plus, comment voudrions-nous profiter en un souffle de ce que la nature et l'autre peut nous offrir? En une inspiration, en un regard, comment saisir l'instant présent dans toute sa complexité, sa grandeur, son entièreté? En ces temps confinés, saisissons Kéros, le dieu de l'opportunité. Par la touffe, tirons-lui les cheveux, continuons à y croire, même entre des murs que nous exploserons. Apprenons à regarder au bon endroit, sachons trouver la fissure, nous y intéresser, retrouver notre liberté.
Oui, car nous sommes l'endroit et non seulement l'envers dans lequel vous nous avez tenus et maintenus. Parfois, vous vous intéressez dans notre univers. Mais quand vous ne frappez pas avant d'entrer, vous frappez pour entrer avec fulgurance et arrogance. Notre monde intérieur se brise, résonne avec les fracas du monde que vous nous avez saccagé, vilipendé et usurpé à nous les vivants, les vivantes. Nous n'avons envers vous aucune obligation, aucune dette, et vous n'êtes en droit de rien, plus rien, et c'est encore trop d'espace que de vous laisser ce rien à envisager. La voie qui se propose, que je vous propose, est la voie lactée, lactée de la femme source et origine, creuset des mondes et terre noble, lactée du féminin partagé mais oublié. Venez, et nous vous montrerons qu'à l'envers de l'endroit, il y a un monde qui attend de se réenchanter. Passons au travers de cette couronne virale et retrouvons notre Alice au pays des merveilles. Tout est dans le regard et les égards. Et l'envie. Envie. Allons librement, avec curiosité et malice, retourner notre terre, qu'elle se régénère enfin. Fin de suspicion, des réserves et des contrats, ayons l'audace de nous aimer pleinement, savoureusement, généreusement et librement. Fin de la division, ayons l'audace de la reliance. Fin de l'histoire, ayons l'audace des récits. Ni Dieu ni diable, vous ne pourrez plus nous retenir. Nous appelons nos sœurs détenues et nos frères aussi retenus. Nous sommes le nombre qui grossit dans les confins et demain nous danserons. Nous nous délecterons de nos sens et essences enfin ravivés. La rythmique de nos cœurs unis et de nos mains qui furent autrefois vos armes d'assouvissement, de pouvoir et de destruction massive du vivant. Autour de ce feu, nous danserons. Dans nos flammes, vous regarderez se calciner lentement le temps où vous étiez des rois. Voilà. C'est intense. C'est puissant, c'est tellement puissant. Donc du coup, ce rhizome, il est composé du texte de que des femmes des milieux cycloféministes parisiens. Donc je vais les citer. Il y a Livia, Chloé, Sylvia et Mathilde qui ont écrit ces textes. Donc tout se chevauche et est mélangé. Voilà. Tu peux nous montrer peut-être, je sais pas si c'est visible les textes, tu veux dire? Alors du coup, en fait, bon là par exemple, il y a le texte que j'ai écrit qui suit ensuite. Donc, enfin ouais, il y a tous les textes qui se suivent avec la phrase qui est reprise à chaque fois. Et du coup, on a des structures qui sont complètement différentes, qui sont absolument pas les mêmes. Et c'est incroyable parce que c'est vraiment la magie du cadavreski pour ceux qui ont pu en faire ou quoi. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que tout a été écrit avec voilà, la même âme, quoi. Enfin, c'est incroyable cette idée. C'est vraiment très puissant, le pouvoir des mots, on le sait, le pouvoir de la poésie, cet esprit poétique en fait. Et comment ça t'est venu? Tu disais qu'en fait, pendant ce temps où tu te sentais réprimée finalement au niveau de tes libertés, cette période d'inaction, est née du coup cette envie de laisser la place à l'écrit et de aussi se relier à travers cette poésie-là. C'est vraiment venu, je pense, de l'incapacité aussi. Je déteste là, par exemple, ce live pour moi, et c'est quand même hyper étrange de communiquer en live et communiquer de manière épistolaire était important avec les mots et d'être dans une poésie, dans autre chose. Après, les lives aussi, c'est très chouette et je suis très contente d'être là et voilà. Mais en tout cas, besoin que ça passe par écrit. D'accord, merci, hein. Et merci de le partager et merci à toutes ces femmes qui ont partagé, qui ont permis aussi de faire ce partage-là. Ça donne des idées, c'est très inspirant. Et est-ce que tu crois qu'un jour on pourra acheter je sais pas, peut-être découvrir ce résumé-là de Gadavreski de cette période-là? Est-ce que ça va être exposé? Il y avait l'idée, effectivement, avec les personnes qui ont participé au Cadavreski, de voir ce qui est possible d'en faire, si on peut peut-être le modéliser, enfin le faire sous forme de fanzine, ou même, là je suis contente de le faire vivre. J'ai un deuxième rhizome, mais qui va être trop long, je suppose, là, où il y a aussi des hommes qui ont écrit, qui sont militants, et voilà, donc il y a toutes sortes de... Mais oui, c'est potentiellement prévu d'en faire une forme soit audio, soit écrite, voilà. Et merci de le partager aussi. Oui, et ben n'hésite pas justement si tu as pour la suite, on relaiera l'information. Et je voulais te demander, toi tu es militante et tu fais partie d'un collectif féministe, la Vulva, c'est ça? Oui, c'est ça. La Vulva, oui, c'est un collectif féministe. On fait de la phytologie où on partage le savoir autour des plantes
qu'on appelle érotiques, les plantes de l'amour. Donc les plantes à la fois gynécologiques, urologiques, mais aussi tout ce qui englobe les sentiments et l'amour qu'on peut avoir. On va pas être que sur le cadre gynéco et uro, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Où on fait voilà, des balades botaniques à prix libre, où on essaie de partager des connaissances à prix libre. On avait un spectacle voilà, sur les plantes. Voilà. Donc on est 4 à avoir fondé cette collective. Donc là, il y a une page sur laquelle on peut retrouver, vous suivre, vous rejoindre, peut-être même si on est intéressé. Oui, complètement. C'est la page de La Vulva sur Facebook qui se trouve assez facilement. Ok. VULVA. Exactement. Ok. Merci beaucoup. C'est vrai que le live, c'est une grande chance, hein, mais comme dans tout, voilà, il y a l'aspect positif et l'aspect moins sympa de ne pas pouvoir vraiment se sentir, mais quand même, on ressent là. Donc ça, c'est vraiment gagnant. Merci du partage hein, et à toutes les personnes qui ont participé. Du coup, bon, bah, je vais laisser la parole maintenant à Raphaël. C'est vrai que là, on ne peut pas applaudir et c'est hyper frustrant, mais à la fin, on fera une session d'applause. Et si vous pouvez nous suivre de chez vous, voilà, de toute façon, les énergies, elles voyagent, on les ressent. Donc voilà, Raphaël, si tu es parmi nous, merveilleux Raphaël, pour nous présenter les prochains artistes. Yes. Oui, j'y suis. Alors, on a eu du beau monde jusqu'ici. Donc, on va continuer dans la même lancée. Et on va accueillir une charmante et belle jeune femme qui est une amie en or, une amie d'exception et aussi une super chanteuse. Non, ce n'est pas toi. mais viens. Parce qu'il me semble que donc cette merveilleuse chanteuse est accompagnée de Georges, qui est guitariste, et qui vont nous reprendre tous les deux un petit morceau. Je crois que c'est une reprise, c'est ça? Une reprise d'Alain Souchon, La vie en rose, que j'ai beaucoup chanté ces derniers temps. Et du coup, on a profité du temps du confinement en fait, pour se retrouver et faire de la musique avec Georges. Et on a décidé de vous interpréter ce morceau. Ok, donc on va avoir full sentimental, guitare et voix. Non. Voilà. Ça va? Ah ouais, grave, mais grave. Est-ce que le son te fait? Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, d'en avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérisoire, car foule sentimentale. On a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Non, foule sentimentale. Il faut voir comment on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paulo Solidaire. À le mal qu'on peut nous faire et qui ravage l'amour du ciel des voiles, un désir qui nous emballe. Pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval, une foule sentimentale.
Sois idéal. Il faut voir comme on nous parle, que des choses pas commerciales, non. So dead of the day. Sweat away on comme on nous parle, comme on nous parle. Merci beaucoup. Alors, Lise-Marie et Georges, comment vous vous êtes rencontrés? En Comment jam. vous êtes rencontrés? En jam, autour de la musique. Autour de la musique. Au Café des Sports. Du coup, voilà, on a improvisé, je sais plus, sur un morceau de reggae, je crois. Et voilà. Et du coup, on a profité du confinement pour se revoir et partager des improvisations. On a beaucoup improvisé en fait sur la poésie d'Emily Dickinson et reprendre aussi des titres voilà, qui nous parlent, qui nous touchent. Et pourquoi alors ce titre Parce que ce titre m'a fait du bien, je l'ai beaucoup chanté avec Raphaël Gage dans les bois pendant le confinement. Parce que c'était notre seul espace de liberté, les bois et chanter ensemble. Voilà. Eh bien, si Raphaël Gage nous entend, on lui espère beaucoup de bonheur. Bah, merci beaucoup. Je crois qu'on a fini et qu'on va donner la parole à Hélène, la fantastique, la merveilleuse, l'irréparable, l'incontestée. Ah, la voici. C'est calme. Bon, bah merci. Non, mais Lise-Marie, elle est aussi co-organisatrice de la scène ouverte. Donc, merci Lisma, qui est aussi vraiment beaucoup engagée dans plein de choses écoféministes, etc. Oui, et je voulais dire, si je te fais un bisou à Mika, à Ariane, à Gabi et à Max. Merci Raph, c'est important. Ah pardon, bah oui, c'est qui ces gens? Bah c'est des gens qui ont participé à Rue des Miracles, donc voilà, c'est pour ça. Super, merci beaucoup Georges et Lisma et Raph. Du coup, on va accueillir les avant-derniers artistes que pour le coup, j'ai eu la chance de rencontrer en vrai et leur faire des gros câlins. Et donc, c'est Léo et Laetitia. Est-ce que vous nous entendez, Léo? Est-ce que vous êtes là?
Ah, Coucou. Vous nous entendez? On est en c'est direct bon. de l'Amazonie. En direct de l'Amazonie, mais magnifique, il y a une super connexion là-bas, c'est cool. Trop bien. On imagine le chant des oiseaux et tout ça. Et je suis trop contente de vous retrouver encore une fois parce que, en fait, à toutes les scènes ouvertes pratiquement qu'on a organisées à la base, vous étiez là avec nous. Merci à toi, Avec Hélène. plaisir. Ça va? Vous avez bien vécu ces 2 mois? Vas-y, je t'en prie. Oui, Oui. bah, nous c'était plutôt tranquille. On n'a pas trop été. On était assez confiants, nous, de notre côté. Du coup, on a fait notre petit bonhomme de chemin tranquillement. En fait, pendant les 2 mois et demi, on est une association qui s'appelle Jiboyana et dont d'ailleurs Kelly est membre maintenant avec nous. Et on travaille avec des peuples autochtones et notamment le peuple Unikwin en Amazonie brésilienne pour la préservation de l'Amazonie et le droit des peuples autochtones. Et tout ça, ça s'inscrit vraiment dans les différents projets et artistes qu'on a vus pour le moment. Ça s'inscrit vraiment dans cette idée de retour à l'origine, à l'essence et au respect et en fait au droit de chacun, et notamment en accord avec la nature. Et en fait, pendant ces 2 mois et demi, on a eu l'occasion de faire 3 cercles de chants médecine. C'est des chants sacrés, donc en live sur cette même application Zoom, qu'on remercie aussi. Et ça a été l'occasion pour nous de montrer que malgré cette crise du coronavirus qui nous touche toutes et tous de manière graduelle, il y avait encore une grande solidarité qui émergeait de ce moment obscur et un peu ténébreux, et qu'en fait, il y avait aussi beaucoup de belles choses qui en ressortaient, et ces cercles de chant, ils ont rassemblé à chaque fois un peu plus de 40-50 personnes, et c'était vraiment magnifique parce que chaque participation était reversée à 2000% à nos projets. Donc nous, on travaille entre guillemets à perte parce qu'on donne tout, mais justement, c'est avec le cœur. Donc voilà, et puis on tenait à vraiment vous remercier, Hélène, Kelly, Lucas, la base, tout le monde, Ouais, tous les merci à Lucie, tous, hein. tous les gens qui permettent de faire ces belles choses et de créer un hub en bon français, ou en tout cas une concentration de projets et de graines qui permettent de changer à notre échelle et sur le long terme le monde. Donc merci beaucoup. Ouais, merci. Et comme disent les Unikwin, on va souvent les voir en Amazonie. Ils disent un terme qui dit Aosha Aosh, et Aosha Aosh en langue Achakwin, donc leur langue d'origine. C'est un terme qui vient à la fin des prières et à la fin des chants pour fortifier cette demande à l'univers et pour lui donner encore plus d'amplitude. Et aujourd'hui, au fil des années, c'est devenu, au fil des siècles, parce que ça existe quand même depuis assez longtemps, c'est devenu aussi une expression de gratitude. Donc c'est pour ça que voilà, quand ça va bien, on dit Aosha Aosh, et quand ça va mal, pour se rappeler, on dit toujours Aosha Aosh. Merci à vous. Excellent, merci beaucoup. Du coup, vous avez dit plein de choses et maintenant on a envie d'écouter alors ces chants amazoniens. Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais. Alors, on va vous faire deux petits chants, donc des chants traditionnels du peuple Unikwin et un du peuple Yawanawa, qui sont aussi dans l'état de l'Acre au Brésil. On va commencer par le premier du peuple Unikwin. Et c'est un chant qui a été transmis par un Indien Unikwin qui s'appelle Mapu en Amazonie. Et en gros, on est vraiment en solidarité avec lui. Je suis en contact avec lui en ce moment parce que durant les incendies de cet été, enfin de l'été dernier, en 2019, il y a une partie de son village qui a été brûlée. Donc, en se connectant à travers son chant, c'est aussi une pensée, une prière et une action pour eux qu'on réalise. Super, merci beaucoup de partager ça avec nous.
Senhora da floresta, o meu canto é de amor. Sou um índio mensageiro, mensageiro do amor. Senhora da floresta, o meu canto é de amor. Sou um índio mensageiro, mensageiro do amor. Pessoa mais rainha toda hora, todo dia para dançar a cura que nos dá muita alegria. Sua alegria, meus irmãos. Ei, pessoa mais rainha toda hora, todo dia para dançar a cura que nos dá muita alegria. No meio da floresta, junto com os meus irmãos, vou falar com o coração, essa é minha tradição. No meio da floresta, junto com os meus irmãos, vou falar com o coração, essa é minha tradição. Senhora da floresta, o meu canto é de amor. Sou um índio mensageiro, mensageiro de amor. Senhora da floresta, o meu canto é de amor. Sou um índio mensageiro, mensageiro de amor. Sua alegria. Ao Jorge, sua alegria. Ao Jorge.
Magnifique. Je pense qu'on était tous en train de chanter avec vous le. C'est dans la forêt. En fait, c'est vraiment des chants qu'ils chantent pendant leur cérémonie. Et tout à l'heure, il y avait, je crois que c'est Elena qui parlait de phytothérapie, de plantes sacrées. Et en fait, c'est vraiment leur travail dans les cérémonies de travailler avec ces plantes. Et les chants, comme une boussole, comme une lumière, ils permettent de guider à travers les ténèbres et à travers les traumatismes et les choses qui nous sont arrivées. Il les accompagne, quoi. Ils les accompagnent. C'est magnifique. Yeah. Ça me. C'est tout rien un à dire. programme. Hein. Ça C'est demande clair. de la fermeté, de la firmeza, comme ils disent. Non, Et c'est enfin, clair. pour terminer, on va vous faire un petit chant donc, du peuple Yawanawa qui, eux aussi, donc, sont au cœur de la forêt amazonienne et travaillent à en fait, guérir la planète. Et après, si Hélène, tu permets, juste de parler vite fait de l'association après le morceau, de notre projet. Tout à fait, bien sûr, c'est le but. Merci. On vous écoute. On va faire donc une chanson qui s'appelle Wakomaya. On va la faire un petit peu plus longtemps. Si, si, si. Bravo, merci beaucoup. Merci à vous.
merci à vous. Merci pour cette Et, invitation. merci pour cette invitation. Merci à toi, Hélène, à Kelly Merci. aussi, vraiment beaucoup du fond du cœur et à toutes les personnes de la base. Et donc, comme je le disais plus tôt, donc notre association Jiboyana qu'on a créée avec Laetitia, ma copine, et 3 autres amis qui sont allés dans la forêt avec nous. En ce moment, on est en train depuis déjà 3 mois, on fait une campagne de crowdfunding pour travailler avec le peuple Uniqueen sur des projets à long terme qui leur permettront de toucher un peu plus à l'autonomie. Et en plus, en ce moment, avec ce qui se passe au Brésil avec le président Jair Bolsonaro, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un peu la cata. C'est un peu la cata, ouais. Donc, du coup, nous, notre projet, c'est notamment, ça touche autour de l'eau. Parce que le problème, quand on est un Indien et un peuple autochtone en Amazonie, c'est qu'à cause de la pollution, des entreprises notamment minières, des entreprises chimiques, toutes les eaux du Rio et les nappes phréatiques commencent petit à petit à être très polluées. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est à l'intérieur des terres creuser des puits à panneaux solaires. À panneaux solaires, pourquoi? Parce que ça tient plus longtemps, ça demande moins de maintenance et ça n'utilise pas de pétrole. Des puits à panneaux solaires qui permettront à plusieurs centaines de personnes du peuple Uniqueen d'avoir un accès pérenne et à une eau potable et saine. Et on veut aussi, avec eux, planter des centaines d'arbres. Des arbres médicinaux pour les aider à se soigner, des arbres fruitiers, notamment pour l'autonomie alimentaire, et enfin des arbres tropicaux, notamment pour lutter contre la déforestation. Et en gros, de la même manière que militer pour les droits des femmes et pour la nature, c'est la même chose, ça participe d'un même mouvement. Militer aussi pour le droit des peuples autochtones, c'est exactement la même chose, c'est une sorte de triptyque qui finalement vont ensemble, c'est-à-dire que ça a émergé, c'est que le droit des femmes, le droit des peuples autochtones et le respect de la nature, ces 3 choses vont ensemble. C'est vraiment retourner à l'origine, retourner à notre essence, à des valeurs qui nous permettent d'être ensemble en tant que communauté. Donc voilà, n'hésitez pas, on va vous mettre notre page Facebook dans le lien. Oui, on a mis tout ça déjà. Vous avez mis tout ça, ok, super. Merci. Merci. Vous êtes dans le futur, déjà là, on n'a plus rien à faire. Merci beaucoup. C'est là-bas. Yalla, la famille. Donc voilà, merci encore beaucoup à vous. Je voulais juste dire quelque chose avant que vous nous quittiez. Et apparemment, il y a un fonds d'urgence d'aide aux peuples indigènes d'Amazonie qui ont été affectés par le Covid-19 ou qui vont l'être ou qui le sont. Du coup, pareil, on va mettre un lien aussi pour que les personnes qui ont envie de participer et d'aider ces peuples-là, qui n'ont pas les mêmes ressources que nous pour se soigner, puissent le faire. Et aussi, je voulais juste rajouter que, en fait, sur notre, par rapport à ce que tu dis, Hélène, sur notre campagne de crowdfunding, en fait, il y a aussi une partie des fonds qui est envoyée directement aux Uniqueen en ce moment même pour pouvoir les aider à se nourrir, à se soigner, à acheter des kits d'hygiène, etc., à se protéger finalement. C'est génial, il en faut plus des projets comme ça, il en faut encore et il faut vous soutenir, donc c'est super et je sais qu'on peut vous rejoindre pour ces événements-là, chanter avec vous et en plus de chanter avec vous, et ben en fait on aide ces peuples, donc c'est un cercle vertueux en fait. Exactement. Voilà. C'est vous qui êtes dans le futur. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao. Merci Hélène. Ciao. À très bientôt. Et pour tous ceux qui veulent les rencontrer, les suivre, de toute façon, vous avez les liens, donc vous pouvez le faire dès à présent. Je vous propose qu'on accueille la dernière artiste de ce soir, qui s'appelle Sarah Rubato. Et en fait, Sarah, on a proposé d'ouvrir la scène ouverte un petit peu plus largement qu'avec nos connaissances à nous. Et salut Sarah, ça va? Salut, est-ce que vous me voyez? On te voit en allongé, on te voit en vertical. Ah mince. C'est pas drôle. Et du coup, tu as coupé ton micro et tu es parti, mais c'est pas grave. Mais là, c'est nickel. Il faut juste que tu mettes ton micro et c'est parfait. Voilà, il suffit de demander. C'est magnifique. Et du coup, donc Sarah, merci. Tu nous rejoins un peu à la dernière minute parce qu'on a ouvert la scène ouverte quand même un petit peu et on a réussi. Et donc Sarah s'est proposée de venir nous faire découvrir aussi son univers. Donc je te laisse interpréter ta chanson et puis après on en parlera.
C'est une chanson que j'ai écrite quand il y a eu les marches pour le climat. Et en fait, elle a été interprétée par 5 marcheurs pour le climat qui étaient en école de musique. Donc, c'est une chanson que j'ai réécrite sur une mélodie bien connue de Bob Dylan. Et ça s'appelle « Les temps vont changer ». Du fond des campagnes, du haut des villes, décollez vos cils, écoutez au loin les eaux qui montent aux 4 coins. Si vous tenez tellement au délire, faites des photos souvenirs avant que tout chavire, car les temps pourraient bien changer. Vous les experts critiques médias qui restez sur le quai et commentez déjà. Le train est parti, ne le nommez pas. Si vous tournez la tête plus loin que ça, vous verrez dans nos coins la semence de demain pour que les temps puissent encore changer. Vous beaux parleurs, vous les puissants, ôtez-vous de l'horizon qui nous attend. Ceux sous vos pieds réapprendront à vivre sans détruire le vivant. Et vous n'entendrez pas quand vos murs trembleront et que les temps seront déjà changés. Papa, maman, merci quand même pour la terre à l'agonie où je dois faire mon nid. N'ose pas les épaules car sur les miennes tu laisses un poids plus grand que ma vie. Sors du chemin ou aide-moi si tu m'aimes, car les temps sont déjà changés. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas un cri, c'est le réveil de tous ceux qu'on sacrifie. Ce n'est pas un choix, c'est un défi. C'est le regard sur nous de la vie. Et que ceux qui désertent se pétrifient, car les temps sont déjà changés. Car les temps sont déjà changés. Car les temps sont déjà changés. À Hoche, à Hoche. Hoche. Et tout le monde est là. Merci beaucoup. Du coup, on ne se connaît absolument pas et on apprend à te découvrir en live. C'est magnifique. Merci de partager cette chanson qui en plus a été écrite donc, pour la dernière marche qui n'a pas eu lieu et qui devait avoir lieu ou pour celle d'avant? Non, pour les premières, c'était au début. C'est au début quand ça avait commencé. Voilà, c'est au début. Mais en fait, là, en la chantant en ce moment, je vois qu'elle n'a pas de contexte, quoi. Enfin, qu'elle pourra vivre au-delà des marches, quoi. Qu'elle est très actuelle. C'est sûr. Et du coup, toi, tu as un album, donc tu milites, en même temps, tu écris des chansons et tu vas sur les marches pour les chanter. Comment est-ce que tu Alors, moi, je suis écrivain, auteur, compositeur, interprète et anthropologue. Donc, ceux qui nous ont précédés, ce qu'ils font me parle dans un travail d'anthropologie. En fait, donc j'écris des livres, je chante, mais ce que je fais surtout par rapport à l'engagement, c'est que j'ai inventé des veillées. En fait, je vais chez les gens à travers le pays et un peu au-delà. L'idée, c'est que ce sont les gens qui organisent des veillées citoyennes. Donc ça se passe dans le fournil d'un boulanger, le caveau d'un vigneron, dans une villa, dans un petit appart, dans une yourte, enfin n'importe où. Et l'idée, c'est qu'autour de la proposition artistique que je peux faire, qui est soit un spectacle mis en scène où je vais chanter en m'accompagnant au piano, à la guitare, en français, en anglais, en espagnol, ou bien autour de portraits sonores que je fais, qui s'appellent les semeurs du changement. Ce sont des portraits sonores de gens qui inventent d'autres manières de faire. Sculpteurs, chanteurs, paysans, boulangers, qui réinventent leur métier en fait. Et c'est un travail que je fais avec eux, où je vais vivre avec eux, où je prends vraiment le temps, donc c'est pas du reportage, c'est vraiment un art. Et en fait, on se retrouve donc dans le lieu que les gens ont choisi. Et on écoute, par exemple, on se fait le cinéma sonore, donc on écoute. Donc ça paraît étrange au début parce qu'il n'y a pas
En fait, quand on se réunit, même quand on va voir un spectacle, on a du visuel. Quand on va voir un film, on a du visuel. Mais là, c'est comme si on allait comme avant au poste de radio du voisin écouter. Et on est juste dans l'écoute. Et les gens, à ce moment-là, vont discuter. Et c'est l'occasion. Moi, j'en ai donné depuis 3 ans, j'en ai donné à peu près 300. Et en fait, les gens, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont soif de se réunir comme ça et de parler. Et ils vont se dire que entre collègues, entre voisins, entre gens, même de même famille, ils n'abordent pas ces sujets-là. Les sujets, que ce soit d'éducation, de changement de vie, de réinventer son métier, etc. Et donc, c'est assez puissant comme rencontre. Donc, voilà, c'est pour mettre l'art au service d'une prise de conscience citoyenne. Et ça se fait avec un public qui n'est plus un public passif qui consomme de la culture, mais un public actif qui invente sa soirée à travers ce que je peux proposer. C'est génial, merci beaucoup de nous faire découvrir ça. Et ça me fait penser à Rue des Miracles, donc l'asso qui co-organise cet événement-là, qui veut aussi qui propose une démarche où le public devient actif. Donc c'est super que vous soyez plusieurs à avoir cette démarche-là, pour valoriser ça, la créativité et le potentiel chez chaque personne en fait. Et du coup, on peut retrouver ton travail, te suivre. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent qui eux-mêmes ont un boulot qu'ils sont en train de réinventer, réadapter à notre temps. Oui, j'ai 2 sites internet en fait. J'ai sararoubato.com qui va après ramener au site artistique sarachanson.com. J'ai écrit des livres, Trouve le verbe de ta vie, une lettre à un ado, qui entre autres. Et donc, il y a tout ça sur mon blog. Et c'est vrai que là, peut-être pour l'été, mais probablement pour l'automne et le printemps d'après, je suis en quête de réinventer ces veillées-là avec des gens. Ça peut être en très petit comité et c'est vraiment assez puissant, ça laisse une trace assez intense en général. Donc, de remise en question, en fait, l'idée, c'est vraiment que les gens se la réapproprient. C'est-à-dire, s'ils ont un sujet dont ils veulent interpeller, avec lequel ils veulent interpeller leurs collègues, leur famille, leurs voisins, ils se saisissent de ça et puis on invente une soirée comme ça dans un lieu de leur choix. Donc, on fait aussi revivre, ça se passe beaucoup en campagne et ça permet de faire revivre aussi des lieux, quoi. D'accord, ok. Super, merci beaucoup d'être venue et courageuse comme ça au dernier moment, nous faire découvrir ton univers. Ça fait Et plaisir. du coup, on va mettre le lien de ton site, comme ça aussi on pourra, les gens pourront te retrouver s'ils en ont Avec envie. plaisir. Et Merci peut-être qu'on beaucoup. va à la base. Mais oui, aussi. j'y ai pensé. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'y ai pensé, bien sûr, qu'on peut faire des choses à la base autour de ces portraits sonores. Oui, on peut avoir les gens assis sur des coussins, des plots, des tapis de yoga. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut à la base, en tout cas, quand on J'en pourra. doute pas. Et dans pas très longtemps, j'imagine, j'espère, on va voir. Merci encore, Sarah. Merci beaucoup. Du coup, je vous propose de conclure cette soirée qui fut forte en émotions. J'en suis toute chamboulée et très heureuse. C'était une vraie grande première pour la base, pour Rue des Miracles, pour nous tous, de créer un événement comme ça qui se vit habituellement en physique et en live avec vous. Du coup, trop bien. Merci pour ceux qui sont passés, qui nous ont suivis. Alors du coup, je vais remercier tous les artistes de ce soir. On a eu Netsa, le trio fantastique. On a eu Kelly Doshi, la poète merveilleuse. On a eu, je vais avoir plein d'adjectifs qui vont sortir, ne me jugez pas. On a eu aussi Chloé Levaillant qui nous a fait voyager terre, mer, de partout. On a eu Elena qui nous a permis aussi de rencontrer plein d'autres artistes et qui a été inventé une façon de communiquer pendant le confinement qui est merveilleuse avec le Kadareski. On a eu du coup aussi Lise-Marie et Georges qui nous ont revisité une chanson full sentimentale, c'était magnifique. Et on a eu Léo et Laetitia aussi, ils étaient dans la forêt amazonienne et avec leur projet hyper valeureux pour aider les autochtones en Amazonie, le peuple autochtonien. Et on a eu Sarah Roubato aussi à la fin, là, qu'on vient d'entendre avec son projet
pour revisiter aussi le travail de demain. Comment est-ce qu'on crée ensemble le monde de demain, chacun à notre place. Du coup, je vais laisser Lucie nous dire un mot de conclusion et avant ça, vous dire que vous pouvez tout à fait nous dire si cet événement vous a plu ou non pour que, on verra, peut-être on en refera aussi de cette façon ou nous retrouver la prochaine fois à la base en physique aussi pour les prochaines Open Scènes ouvertes. Voilà, merci à tous. Et oui, voilà, on est arrivé à la fin de cette scène ouverte. Donc, merci encore à tous les artistes très talentueux ce soir pour ce joli voyage musical et poétique. Et je pense qu'on peut faire un petit applaudissement général parce que les pauvres, ils n'ont pas eu d'applaudissements. Donc voilà, on fait un petit applaudissement décalé, mais donc voilà, c'est pas pareil quand il fait les applaudissements. Merci aussi donc à Hélène et Raphaël pour l'animation, à Ivani qui était à la modération sur Facebook et à Lucas qui était à la réalisation. Et donc ce live il reste visionnable sur notre page Facebook, donc n'hésitez pas à le partager et à participer à Prilip si ce n'est pas déjà fait. Et je vous donne rendez-vous donc dimanche en physique à la base pour une collecte de biens alimentaires et non alimentaires de 14h à 17h pour les intéressés. Et le prochain rendez-vous en live Facebook, c'est le 4 juin à 19h, donc sur le thème « Main basse des multinationales sur l'enseignement supérieur, les étudiants contre-attaque ». Donc voilà pour les prochains événements et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt. Au revoir.